Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 14 août. J'ai pris avec moi le marcheur de papier et puis j'ai aussi l'oracle des murmures. C'est quelque chose qui m'a été demandé de faire un mélange en fait avec le marcheur de papier et un autre jeu. Donc j'ai pris l'oracle des murmures parce que je trouve que, bon déjà je l'adore ce jeu et je trouve qu'il fonctionne bien avec le marcheur de papier. Donc je vais vous montrer les trois tirages. Hop, donc là, il n'y a que les cartes du marcheur de papier, mais j'ai associé chaque carte à une carte de l'autre oracle. C'est juste que là, avec mes petites mains, je ne peux pas vous montrer tout. Mais on va regarder ça juste après. Donc là, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le monstre. Donc c'est une carte qui est assez inconfortable, hein, forcément, ne serait-ce que son titre. Et puis on voit le marcheur de papier qui a l'air assez... alors soit il a très peur, soit il pleure. J'ai toujours du mal à savoir, voilà, mais en tout cas... Il vit quelque chose de difficile avec cette ombre qui est immense, qui le regarde, qui est immense finalement pas tant que ça parce que si le marcheur de papier était debout, il ferait presque sa taille. C'est intéressant de voir que voilà, il y a quelque chose, peut-être il se fait plus petit qu'il ne l'est vraiment. Peut-être qu'il a déjà l'impression qu'il perdrait la bataille, alors que voilà, il est peut-être de taille pour faire face à ce monstre-là. C'est intéressant. Donc ouais, cette semaine, en tout cas, on pourrait être confronté à des angoisses, j'ai envie de dire. C'est intéressant, ce que je vous disais par rapport au marcheur de papier, de voir qu'en fait, il n'est pas si petit que ça. Les peurs ne sont pas si grandes que ça, mais c'est comme si déjà, d'avance, il avait rendu les armes. Donc par rapport à cette semaine, ça peut être au niveau du message, si vous rencontrez des peurs, vous êtes, en fait le message c'est vous êtes de taille, peut-être que vous ne l'avez juste pas remarqué en fait, que vous n'êtes pas donné cette opportunité-là. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder la deuxième carte. Au niveau des énergies, donc là on est sur l'oracle des murmures, on a une carte qui est assez... j'allais dire zen dans le sens de l'équilibre yin-yang, de l'équilibre des choses. On voit voilà, qu'il y a comme les petites soucoupes d'une balance qui sont accrochées là, aux couettes du personnage. Et puis on voit le troisième œil ici, et puis une petite, une espèce de petit poignard entre les mains. Donc c'est quand même la représentation de la justice avec le poignard, hein, voilà. Mais là, ça me parle pas mal dans le sens de la recherche de l'équilibre et du fait que d'éviter en fait les excès. Et que en maintenant cet équilibre, on ouvre notre troisième œil, on a la lune quand même au-dessus aussi, on ouvre notre troisième œil et on peut percevoir les choses justement au-delà de nos angoisses. Donc là, au niveau du message pour vous pour cette semaine, il y a pas mal d'émotions, j'ai l'impression. On a le fond ici qui est bleu, qui peut renvoyer à l'élément eau aussi, qui est en lien avec les émotions et la peur notamment. Donc vous pourriez être un petit peu dans l'émotion, mais on vous conseille vraiment de ne pas agir justement sous le coup de cette émotion, de ne pas réagir et d'être plutôt dans une attitude méditative, c'est-à-dire de laisser passer en fait les angoisses comme on laisserait passer des nuages. La deuxième carte nous indique vraiment que c'est la voie du milieu qui sera la bonne. Le fait que le personnage ait les yeux fermés, je trouve que c'est intéressant. Il y a quelque chose de l'ordre du fait de se recentrer, de visualiser pourquoi pas une bulle protectrice. Il y a un enracinement, je crois, et un réalignement qui a besoin de se faire pour cette semaine. Ne vous laissez pas désarçonner, déstabiliser par des angoisses qui pourraient se manifester. Et les angoisses sont souvent se réveillent parce que ça peut être un traumatisme qui se réveille, ça peut être c'est souvent relié à l'enfant intérieur, en tout cas chez moi c'est très relié à l'enfant intérieur. Donc elles ont leur raison d'être, mais
je pense que tout le travail, c'est de ne pas s'identifier à elles. Elles ont le droit d'être là, de passer, mais vous n'êtes pas ces angoisses-là, vous êtes bien plus. Rappelez-vous, voilà, de ce petit marcheur qui, pour le coup, se laisse un petit peu écraser en se diminuant. Et là, le conseil, c'est justement d'éviter de faire ça et plutôt de se recentrer, d'éviter les excès parce que l'émotion peut nous faire aller aussi dans des excès. La peur, notamment, c'est quelque chose, c'est rarement, enfin, c'est même jamais un bon moteur en fait. Et la peur peut nous faire des choses parfois un petit peu excessives et qui ne vont pas avoir des conséquences positives par la suite. Donc là, le message, c'est vraiment, je pense, de vous recentrer, de vous détendre, de vous calmer, de prendre soin de vous enraciner peut-être aussi. Voilà pour ce tirage. On va regarder si vous avez choisi le numéro 2, première carte. On a la souris-chat. Une carte assez inconfortable avec une créature. Alors on sait que c'est une souris qui est déguisée en chat quand on voit le titre, mais s'il n'y avait pas le titre, on pourrait se demander un petit peu ce que c'est. Et on voit le marcheur de papier qui est en mode oula oula doucement, je ne vous veux aucun mal, détendez-vous. Et voilà, il y a quelque chose, il y a une petite notion de territoire peut-être. Genre le marcheur de papier est arrivé sur le territoire d'une créature et la créature n'apprécie pas. C'est le geste un peu du marcheur de papier qui me fait dire ça. Genre il y a un truc genre tout doux, je voulais pas vous déranger. Il y a un truc un peu comme ça. C'est une carte aussi bien sûr qui nous parle d'apparence trompeuse, hein, une souris déguisée en chat, c'est-à-dire que parfois les événements peuvent nous sembler dramatiques ou très difficiles et puis en fait c'est pas grand chose au final et on s'en rend compte avec le temps. C'est des événements que 3 ans après on a oublié quoi. Ou 2 semaines après on disait qu'en fait c'était pas si grave mais parce qu'on a la distance. Donc c'est une carte qui parle de ça aussi. C'est vrai qu'on a la notion de distance. On voit que le marcheur de papier il est même un petit peu mangé là. Il a reculé probablement. Il y a peut-être une notion de distance par rapport à une distance à prendre peut-être pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte, je ne vais pas aller trop loin dans l'interprétation. Ouais, on a ici alors c'est une carte qui fait référence à l'abondance, pour le coup une carte qui fait assez plaisir quand on la reçoit. On voit une main qui est en train de mettre un billet dans un pot. Un pot qui est sûrement un bocal qui est destiné à réaliser un rêve. On voit une petite clochette et tout. Voilà, donc c'est un bocal qui est destiné à ça. Comment est-ce que je pourrais faire le lien avec la carte précédente? Je vais remettre les 2 cartes comme ça. Alors, je parlais de distance. Il me semblait qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Prendre de la distance. Dans la deuxième carte, on peut imaginer que la personne elle est en train de mettre de l'argent de côté pour un rêve à venir. Donc on est sur de l'anticipation. Il y a de la distance entre le moment où la personne met l'argent dans le bocal et le moment où elle va réaliser son rêve. Une histoire de patience en fait. Et j'investis aujourd'hui, je décide voilà cet argent de ne pas le dépenser maintenant mais de l'investir dans ce rêve-là, donc je le mets dans ce pot et ça viendra plus tard. Il y a une notion peut-être comme ça pour cette semaine, j'ai l'impression de patience et qui peut donner, si c'est pas intégré, de la frustration en fait. Il y a quelque chose qui a besoin de se calmer aussi peut-être. Hein. Le mouvement du marcheur de papier, il y a un truc genre tout doux, tout doux. Et là, on voit une personne qui est en train de mettre de l'argent de côté. Donc il peut y avoir un côté, vous voyez, patience. Prends le temps. Mets toutes les chances de ton côté. Bon, là, par exemple, si on prend au niveau de l'argent, ça pourrait être... attends avant d'acheter tel truc, évite les achats compulsifs, voilà, et attends, mets cet argent de côté, tu en auras vraiment besoin pour plus tard. Vous voyez là, j'essaie de faire le lien avec, parce qu'on a clairement la thématique de l'argent ici, mais comme je fais des tirages là, un tirage général, on va essayer d'élargir un peu l'interprétation. Il y a cette idée de patience, pas de panique. J'ai l'impression qu'il y a ça quand même.
pas de panique. Euh, Fais ton truc de ton côté, en gros, et plus tard, ça, ça donnera des fruits. Fais ton truc de ton côté, c'est dans le sens travail. J'ai l'impression qu'il y a une notion de travail. Travail de ton côté. Fais ton propre chemin. Je sais pas, par exemple, s'il faut rencontrer des soucis au niveau d'une relation, ça peut être genre fais ton propre travail sur toi. La personne, tu peux pas la changer, donc juste laisse-la dans son truc. Toi, fais ton travail de ton côté. Peut-être que la relation pour le moment elle est pourrie ou qu'elle est compliquée. Je prends cet exemple, je pense que c'est pas tout à fait anodin, c'est parce qu'on peut y voir quelque chose de relationnel aussi dans cette carte-là. Donc fais ton propre chemin et dans l'avenir ça parlera. Mais là tout de suite, il y a quelque chose qui n'est pas prêt là tout de suite. Il faut... alors je sais pas, le mot qui me vient c'est investir, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le meilleur mot de la langue française pour expliquer ce que je veux dire. Vous voyez, c'est l'idée de comme si on a une plante quoi, une graine, et on va prendre soin d'elle quoi. On va se concentrer, il y a une notion de concentration aussi dans ce tirage, j'ai l'impression. On va se concentrer sur cette graine, on va en prendre soin et tout le reste, on va l'oublier quoi. Vraiment, c'est je prends soin de ma graine. Je sais que c'est important que je prenne soin de ma graine. Pour le moment, elle est peut-être rikiki, mais je sais que si je prends bien soin d'elle, plus tard ce sera un bel arbre ou une belle fleur. Enfin voilà. Je pense qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Je vais, par curiosité, allez, je me dis, on va tirer une petite carte parce que j'ai avec moi un autre jeu, mais je crois, oui, voilà. J'ai le Green Soul Oracle et j'aime bien parce qu'il met des mots. Et puis, je trouve qu'il est pertinent aussi dans les cartes qui sont proposées. Je trouve que les mots sur les cartes notamment sont assez intéressants. Ah, mais j'ai une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais, quand même. On a le poison ici. Il y a quelque chose qui est... Alors oui, toxique, je crois qu'on peut le dire, avec la carte du poison. Présentement, il y a quelque chose qui est toxique, qui n'est pas bon. Il faut investir notre énergie autre part pour que ensuite la situation s'assainisse et soit plus nourrissante aussi. Et là, il y a quelque chose qui est peut-être cette semaine pas forcément aligné. Faites attention de mettre votre énergie au service de quelque chose qui fait vraiment du sens pour vous. Et si genre vous sentez qu'à un moment donné, par exemple, vous vous engagez, je sais pas, ça peut être dans une relation, dans un projet ou je sais pas quoi, et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui montre un peu les crocs ou qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile, n'insistez pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée-là. N'insistez pas, faites votre petit truc tranquille de votre côté et puis les choses s'arrangeront d'elles-mêmes en fait pour les choses qui ne vous concernent pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien en fait, il faut juste laisser la vie faire son truc quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Pour ce tirage, je mets les cartes de côté et on regarde le tirage numéro 3. Première carte, on a l'Alliance, notre marcheur de papier qui n'est pas seul ici, qui tient la main de deux autres marcheurs. Ils ont des coiffures un peu magiques, excentriques, qui montent vers le ciel. Pour moi, ça évoque quand même le fait qu'ils ont une certaine connexion, une certaine intuition. C'est comme s'ils étaient en train de capter des informations. Et que chacun capte des informations et chacun les transmet à l'autre, j'ai l'impression, par le toucher. En fait, il y a vraiment l'idée de... ensemble, on va aller plus loin. Parce que moi, je capte des informations, mais toi, tu vas en capter d'autres. Et puis, quand on va tout mettre en commun, bah, ça va être génial, quoi. On va vraiment pouvoir ouvrir nos esprits. On va pouvoir s'enrichir les uns les autres. C'est vraiment une carte de connexion et de mise en commun, en fait, ici. On va regarder la carte numéro 2. Et ici, on a un feu. Alors, c'est rigolo parce que pour moi, le feu de camp représente aussi pas mal le côté se regrouper. Je m'imagine pas trop me faire un feu de camp toute seule, en fait. Pour moi, le feu de camp va avec le fait de, je sais pas, de se retrouver avec des amis, de raconter des histoires, de partager quelque chose, de faire griller des chamallows. Enfin, voilà, je trouve qu'on a... on a cette convivialité, d'ailleurs le feu qui réchauffe, avec le contact humain qui réchauffe aussi. On a le contact ici, les marcheurs qui se prennent par la main.
Donc, ouais, j'ai l'impression que là, on a une semaine qui est basée sous le signe de la chaleur humaine, du contact, du partage. Le feu qui réchauffe, c'est aussi le... je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens là, mais il y a quelque chose de genre... je vais je vais partager par exemple une idée, puis quelqu'un va rebondir dessus, puis quelqu'un va encore rebondir dessus, puis ça va faire grandir, grandir, grandir les idées, comme un feu qui grandit. Et c'est génial quand on partage des moments comme ça, ces moments à plusieurs où on va se aller super loin, par exemple sur une idée ou se faire du bien. Enfin, il y a quelque chose qui s'embrase en fait, voilà, se faire du bien en se faisant des compliments. Enfin, il y a quelque chose. Là, c'est une énergie, c'est le groupe qui élève, qui fait grandir, qui soutient l'individualité de chacun. On n'est pas du tout sur le groupe qui rabaisse, qui exclut, qui est dans la compétition. Pour moi, là, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui élève, qui s'embrase dans le bon sens, quoi. Les idées, il y a la vie, quoi, dans ce tirage. Ouais. Donc voilà, du coup, pour ces petits tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré aussi par rapport à vos propres intuitions. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.